Bonjour Léonie, capitaine de l'US Saint-Vite. C'était le match de Coupe de France face à l'AS Museau. Ça y est, la qualification est là. Victoire 3 buts à 2. On On respire. respire enfin, ouais, ça y est. Ça fait du bien et c'est une victoire qui fait beaucoup de bien au moral pour l'équipe parce que on l'attendait. On a déjà joué cette équipe-là. On avait gagné 1-0 pareil en Coupe de France là-bas pour le coup. Mais c'est vrai qu'on est plutôt satisfait de nous parce qu'on a fait ce que Nénette nous avait demandé. Donc plutôt bien. Oui, c'est vrai qu'il y a cette première période où vous avez des situations, vous ne marquez pas. Quel a été justement le discours de Marinette à la pause? Elle était plutôt quand même satisfaite de l'entame du match dans le sens où c'est qu'on était quand même bien placés, on faisait ce qu'il fallait. Bon, on n'avait pas réussi à faire la finition, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais on savait qu'en poussant encore et encore, on allait y arriver sans problème. Mais c'est vrai que c'était un petit peu frustrant, mais on savait que ça allait arriver, donc ça devrait aller. Alors il y a cette seconde période où vous ouvrez le score, l'AS Museau égalise quelques temps après. Ce 2-1 arrive, ce 3-1, et puis vous vous êtes fait un petit peu peur en fin de match avec ce 3 buts à 2. C'est vrai qu'on s'est un petit peu laissé aller quand on a eu le 3-1, on a rebaissé un petit peu d'intensité, mais on était encore là et on savait que ça allait le faire parce qu'on avait justement le match en main et voilà, il y avait eu ce temps faible, mais on a réussi à gérer après. Oui, on dit toujours qu'en coupe, c'est l'état d'esprit voilà, qu'il faut, et vous l'avez mis ce soir. Bah, tout à fait, nous, le gros avantage de notre groupe là de Saint-Vite, c'est que vraiment on a cette cohésion. On est toutes copines à côté de ça et c'est ça qui fait la différence dans ces matchs-là, justement. Maintenant, c'est le tirage au sort. Il y a les équipes de D1 Arkema qui vont arriver. On espère tirer une grosse équipe. Oui, on espère, parce que c'est vrai que ça fait maintenant quelques années qu'on fait la Coupe de France et on n'a jamais pu retrouver du coup soit une D1 ou alors une bonne D2. Et c'est vrai que ça a été un petit peu embêtant parce qu'à chaque fois on tirait des bonnes équipes quand même, hein, mais c'est vrai qu'on attend quand même une grosse équipe pour avoir cette expérience entre guillemets là. Le championnat est terminé pour 2022. Quel va être le programme? Du coup, très peu de temps de repos, hein, parce que vu qu'on a gagné le prochain Coupe de France, c'est le 8 janvier, me semble-t-il, c'est ça. Donc on va avoir nos 2 semaines de vacances, hein, comme tout le monde, mais on va reprendre très rapidement pour vraiment revenir en force et puis retrouver du coup cette cohésion d'équipe qu'on a toujours actuellement. Et puis le championnat, bien sûr, pas le droit d'erreur maintenant, donc plus de faux pas, on attend les faux pas des autres, malheureusement. Mais nous, on sait ce qu'on a à faire et on va le faire. Alors, c'est vrai que tu parlais du championnat. C'est vrai que cette saison, c'est un petit peu plus compliqué que les saisons précédentes. C'est ça. C'est le temps de se mettre en place, on va dire. On a quand même eu beaucoup de changements dans l'équipe. Ça a été un petit peu compliqué de se retrouver dans le système de jeu au début. Et puis maintenant, on a trouvé les bonnes combinaisons. Donc ça va aller tout seul, on s'en fait pas pour ça. Oui, puis il y a des bonnes équipes aussi. Maintenant, en R1, c'est ça aussi qui est intéressant, pardon. Oui, tout à fait, ça change un petit peu, ça bouge un peu plus et c'est beaucoup plus intéressant maintenant, c'est sûr. Et en plus, tu es capitaine. Alors justement, tu es quel genre de capitaine? Tu causes beaucoup sur un terrain? Moi, je suis plus du genre à le collectif, plus que la tactique. La tactique, c'est plus Coralie Vim qui s'en occupe, de se replacer un petit peu les joueuses, de dire quoi faire. Moi, je suis plus le côté humain. Rassembler tout le monde, essayer de calmer, essayer je suis un petit peu la maman, si je puis dire, faire en sorte que tout le monde s'entende au mieux. Merci beaucoup, Léonie. Bon, on va espérer que ça invite tirer un gros morceau Espérons-le. justement ce mardi. Bonne fête de fin d'année. Merci. Puis on se reverra en 2020. Bonne fête de fin d'année à tous.